Voici donc une courte vidéo ayant vocation à évoquer avec vous le sujet qui a été proposé cette année au premier concours de l'ENM en droit pénal et procédure pénale. Ce sujet, il est formulé de la manière suivante: le jugement des infractions criminelles obéit-il à un régime spécifique? Vous le remarquerez, c'est un sujet qui porte sur une thématique somme toute extrêmement classique, puisque la thématique concernée est ici la thématique du jugement des crimes. Mais si ce sujet porte sur une thématique extrêmement classique, il n'en est pas moins un sujet d'une grande actualité. Grande actualité que l'on peut notamment illustrer par la généralisation des cours criminelles départementales par la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire du 22 décembre 2021. Actualité que l'on retrouve également derrière l'institution d'une obligation de motivation des verdicts de cour d'assises dans leur volet relatif à la peine, obligation de motivation qui a, à la suite du Conseil constitutionnel, été mise en place par la loi de programmation pour la justice du 23 mars 2019. Donc, c'est là finalement un sujet qui, à mon sens, invitait les candidats à réfléchir aux mutations contemporaines de la procédure de jugement des crimes pour, in fine, répondre à la question de savoir dans quelle mesure le jugement des crimes demeure une procédure pénale spécifique au regard de la procédure de jugement des autres infractions et notamment des délits. Alors, c'est un sujet qui n'est pas dénué d'intérêt, car très longtemps, il s'avère que le jugement des crimes a été soumis à de très nombreuses et très importantes singularités. Tout d'abord, on a tous en tête que le jugement des crimes, c'est sans aucun doute la meilleure des illustrations dans notre sphère judiciaire, la meilleure des illustrations de l'adage vox populi, vox Dei. Et très longtemps, en effet, la justice criminelle a été exclusivement rendue par des cours d'assises au sein desquelles la question et de la culpabilité et de la peine sont tranchées finalement par des citoyens ordinaires constitués en jurés populaires. Dans le paysage des juridictions de jugement répressive, la juridiction de jugement compétente pour juger des crimes, à savoir la cour d'assises, est tout à fait particulière, tout à fait spécifique, et cela aussi bien finalement d'un point de vue institutionnel que sous un angle fonctionnel. Tout d'abord, sous un angle institutionnel, le principe d'une juridiction de jugement composée pour partie de jurés populaires est né, vous pouvez l'imaginer, à la Révolution française. Que s'agissait-il de faire alors? Eh bien, alors il s'agissait de marquer l'abolition du droit féodal, bien entendu, mais également de la toute-puissance royale. Et il s'agissait également de marquer, de traduire une véritable méfiance à l'égard des juges. Et tout cela en prenant alors exemple sur le modèle anglais qui était en vigueur. C'est dans ce contexte que les lois des 16 et 26 septembre 1791 que la loi, des 16 et 26 septembre 1791 a donné naissance au tribunal criminel départemental. Tribunal criminel départemental qui était composé d'un jury de 12 personnes. À ce moment-là, le jury est devenu le symbole de la démocratie et de la souveraineté populaire en matière judiciaire. Le code d'instruction criminelle. Entré en vigueur en 1811 et plus tard,
venu transformer le tribunal criminel départemental en cour d'assises. Plus tard, la loi du 28 juillet 1978 a, quant à elle, fait du jury populaire la représentation démocratique la plus aboutie en matière judiciaire, en mettant fin au tirage au sort des jurés parmi des personnes préalablement et discrétionnairement sélectionnées, pour consacrer le principe selon lequel tous les citoyens âgés d'au moins 23 ans peuvent être tirés au sort à partir des listes électorales. Ainsi, ce qui importe de retenir, c'est que devant une cour d'assises, la justice n'est pas comme devant les autres juridictions pénales rendues au nom du peuple. Elle est rendue directement par le peuple lui-même. De cette juridiction tout à fait singulière découle un très fort particularisme fonctionnel du jugement criminel, puisqu'ici, la justice est rendue non pas au nom du peuple, mais directement par le peuple lui-même, et parce que le peuple est souverain, très longtemps, la cour d'assises est restée la seule juridiction répressive dont les décisions n'étaient pas susceptibles d'appel. De la même manière, outre le fait qu'il apparaissait assez peu réaliste d'exiger de 9 personnes composant le jury qu'elles se mettent d'accord sur les raisons le plus souvent différentes ayant entraîné leur intime conviction, la souveraineté du jury populaire a, jusqu'à une date récente, justifié que les verdicts rendus par les cours d'assises dans la procédure de jugement criminel échappent à l'exigence de motivation. Donc, on le voit traditionnellement, la tradition est celle tout de même d'un très fort particularisme, d'une très forte spécificité du jugement des infractions de nature criminelle, puisque ce sont les infractions pénales les plus graves. Toutefois, progressivement, à mesure des évolutions constitutionnelles, européennes, législatives également, la spécificité du jugement criminel s'est amoindrie. Par touches successives, le jugement criminel a vu s'effacer ses particularismes pour emprunter ceux d'autres juridictions de jugement répressif et notamment pour emprunter les particularismes du jugement correctionnel. Alors tantôt, cette évolution s'est opérée au service du droit à un procès équitable. Et tantôt, cette évolution a eu lieu au profit de l'efficacité, d'une plus grande efficacité de la procédure de jugement criminel. Alors si on s'intéresse tout d'abord aux évolutions suscitées, aux évolutions justifiées par le respect du droit à un procès équitable, on peut songer que c'est bel et bien ce droit à un procès équitable qui a conduit le législateur, avec la loi du 15 juin 2000, à instituer un appel contre les verdicts de cour d'assises. Plus récemment, c'est encore le droit à un procès équitable qui a porté le Conseil constitutionnel dans une décision rendue sur question prioritaire de constitutionnalité le 2 mars 2018, puis le législateur dans la loi du 23 mars 2019, a imposé la motivation des verdicts de cour d'assises, tant dans leur volet relatif à la culpabilité que dans leur volet relatif à la peine. Ces évolutions, bien que justifiées par le droit à un procès équitable, ont finalement immanquablement abouti à affaiblir le jury populaire dans le jugement criminel et à renforcer le poids des magistrats professionnels composant la juridiction.
Dans d'autres hypothèses, je vous l'indiquais tout à l'heure, c'est la recherche d'une procédure criminelle plus efficace qui a justifié l'abandon de plusieurs des spécificités originelles euh, du jugement criminel. En effet, les jugements criminels sont apparus assez rapidement trop longs au regard des exigences contemporaines de célérité et de ce fait, le législateur a imaginé plusieurs moyens ayant vocation à raccourcir ces procédures. C'est dans cet esprit, notamment, que la loi du 9 mars 2004 est venue partiellement, à tout le moins, légaliser la procédure de correctionnalisation judiciaire. Ce texte a ainsi permis aux tribunaux correctionnels, selon les formes de la procédure de jugement correctionnel, de juger de faits de nature criminelle artificiellement revêtus d'une qualification délictuelle. Les tribunaux correctionnels se sont ainsi vus reconnaître par le législateur la possibilité d'empiéter sur la sphère de compétences traditionnellement réservée à la justice populaire. Par ailleurs, le souci de protéger, dans certaines affaires les plus graves, de protéger les jurés du risque de pression, du risque de représailles, le législateur n'a pas hésité à venir instituer des cours d'assises spéciales, exclusivement composées de magistrats professionnels, ce que l'on retrouve notamment aujourd'hui en matière de terrorisme d'une part et de trafic de stupéfiants d'autre part. Au terme de ces évolutions, il apparaissait déjà que le jugement criminel tranchait de moins en moins avec la justice des tribunaux correctionnels. Mais le législateur a porté ce mouvement encore plus loin. C'est d'abord la loi du 23 mars 2019 qui est venue instituer à titre expérimental au sein de certaines juridictions une cour criminelle exclusivement composée de magistrats professionnels qui vient concurrencer la compétence de la cour d'assises pour connaître des crimes punis de 15 ou de 20 ans de réclusion criminelle. La loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a ensuite généralisé à l'ensemble du territoire ces nouvelles juridictions. L'affaiblissement progressif des spécificités du jugement criminel pourrait donc finalement bien avoir pour issue la remise en cause de l'existence même d'une justice populaire. Alors, on le voit, je vous l'indiquais tout à l'heure, sujet qui n'est véritablement pas dénué d'intérêt, bien au contraire, puisque s'intéresser aux mutations contemporaines du jugement criminel, se poser la question de savoir si ce jugement conserve ses spécificités, c'est une question qui cristallise, qui met en exergue les hésitations du législateur contemporain entre, premièrement, le souci de préserver en matière judiciaire un espace d'expression démocratique, deuxièmement, le souci de garantir le droit à un procès équitable, et troisièmement, tâcher de faire en sorte que la justice pénale soit aussi efficace que possible. Et par conséquent, il vous appartenait, à mon sens, de vous interroger sur le point de savoir comment ces différents impératifs ont finalement été conciliés et si cette conciliation apparaît aujourd'hui, oui ou non, satisfaisante. Voilà pour les quelques premières inspirations que m'évoque le sujet qui vous a été proposé. J'espère que ce sujet vous aura réussi pour le plus grand nombre. C'est un sujet qui ne me semble pas bien difficile à traiter, d'autant plus que outre le fait qu'il soit bien entendu d'une grande actualité, le plan de traitement du sujet était un petit peu indiqué dans l'intitulé du sujet lui-même.
Vous pouviez tout à fait ici construire un grand 1 que vous auriez consacré à la spécificité originelle du jugement criminel pour l'opposer à un grand 2 qui lui aurait été consacré à la remise en cause contemporaine de cette spécificité. Remise en cause qui s'opère, on l'a vu, aussi bien au profit du droit à un procès équitable qu'en vertu d'une quête d'efficacité de la procédure de jugement criminel. Voilà. Je vous remercie de votre attention et j'espère que ce sujet vous aura porté chance. Merci à vous.